Pendant l'opération à Pagan, la base aérienne 104 a servi de point d'accueil secondaire des réfugiés, de lieu de rupture de charge entre les avions de transport tactique qui étaient envoyés en Afghanistan, à Kaboul, qui allaient compte tenu du contexte sécuritaire et du niveau de protection qui était nécessaire, qui amenaient les évacués, les ressortissants français et les réfugiés afghans sur la BA 104. Sur la BA 104, on procédait à un certain nombre de formalités administratives, consulaires, une mise en sécurité, et ensuite tous ces évacués étaient mis dans des avions de transport stratégiques un peu plus confortables qui les ramenaient vers la métropole. C'est une opération qui a mobilisé l'ensemble de la base aérienne 104. L'accueil de plus de quasiment 3000 réfugiés en 10 jours comme ça sur la base aérienne, avec des temps de traitement qui variaient de 8 heures à 20 heures en fonction des horaires des rotations d'avions et puis en fonction de la longueur des formalités consulaires. Effectivement, a mobilisé l'ensemble du personnel, pas forcément dans son cœur de métier, mais en tout cas dans les procédures d'accueil de ces évacués, de traitement de ces évacués, essayer de leur fournir à la fois d'armer la chaîne du centre de recueil, de fournir le personnel pour procéder à toutes ces formalités, et puis avoir du personnel pour prendre soin de ces gens, les nourrir, leur indiquer où dormir. Ce qui m'a marqué pendant cette opération, c'est vraiment l'humain qui est au centre de tout. Encore une fois, finalement, on a beaucoup reposé pour l'évacuation depuis Kaboul sur la technologie, la technicité de nos équipages, de nos avions. C'est quelque chose qu'on met toujours en avant. L'aviateur, l'aviatrice est souvent très fier, et un technicien qui est souvent très fier de mettre en œuvre des machines comme ça très poussées et très performantes. Mais au final, moi, ce que j'ai vu sur la base aérienne pendant ces 15 jours, c'est de l'humain pur, des relations humaines, de la chaleur humaine, des sourires, de la bienveillance, des choses à apporter et des gens qui sortaient de cette froideur du technicien et qui s'investissaient comme ça dans ces valeurs humaines. Et l'armée de l'air met souvent en avant à la fois la qualité de son personnel et les valeurs qu'on essaye d'attacher à l'identité de l'aviateur, à l'identité de l'aviatrice. Et ces valeurs, notamment le respect, j'en ai vu énormément du respect pendant ces 15 jours, du respect pour les gens qu'on a recueillis, du respect pour ce qu'ils avaient traversé, du respect pour leur souffrance. Le sens du service, les gens se sont mis au service de ces réfugiés, de ces évacués, ont tout donné, ont tout fait pour que tout se passe pour le mieux, pour leur apporter tout ce qui leur manquait, et encore une fois pour les renvoyer vers Paris et vers la métropole dans les meilleures conditions. Donc il y a eu beaucoup de technicité, beaucoup de technologie, ça c'est assez habituel avec l'armée de l'air et de l'espace, mais finalement on est revenu au cœur des choses, à l'humain, et encore une fois la motivation, l'abnégation, l'engagement du personnel, la chaleur humaine, les sourires, c'est ce qui m'a le plus marqué et ce qui me marquera, je pense, très longtemps et qui marquera mon personnel. C'est une très belle mission pour ça, assez différente finalement des missions habituelles, mais aussi au cœur de l'engagement et du métier de militaire.